Roger ne regardait que sa femme. Elle n'était pas allée épuisée. Ses beaux yeux exprimaient la peur et un appel clair. Maintenant, seul son visage gonflé de larmes n'exprimait pas le mépris et la haine pour lui. La salle d'audience était silencieuse et anxieuse alors que tout le monde attendait le verdict. Les yeux de ceux présents étaient fixés sur le juge qui allait prononcer son verdict. Il n'y avait personne dans la salle d'audience Julia qui ne souhaitait plus le pire pour lui. Et il n'y avait personne dans le monde entier pour Roger, à part sa bien-aimée épouse. Tout au long de la dernière session du tribunal, Roger n'a pas regardé vers la famille du vieil homme décédé, mais il savait qu'il ne verrait que de la haine dans leurs yeux. Roger lui-même détesterait quelqu'un qui aurait tué un membre de sa famille. Aux yeux de tous présents, il était vu comme un monstre qui avait tué le vieil homme et s'était enfui sans même essayer de l'aider. La mère de Roger l'a élevé seule. Elle est décédée avant qu'il n'ait 10 ans et il a grandi dans le village avec sa grand-mère, qui est également décédée 5 ans après sa mère. Comme c'est douloureux de voir toute cette haine dans les yeux des gens, pensa Roger, assis sur le banc des accusés. Mais ce serait 1000 fois plus difficile pour moi de voir ma mère et ma grand-mère tuées par le chagrin. C'est bien qu'elle ne voit pas cette honte maintenant. 4 ans, prononça le juge comme verdict. Les mots du juge l'ont frappé comme un lourd marteau de forgeron sur la tête. Julia a crié fort, et les gens dans la salle d'audience étaient mécontents. Quelqu'un a crié à propos de la justice des justiciers, et quelqu'un a demandé une peine plus longue. Et Roger ne pensait qu'au fait qu'il ne verrait pas son bébé venir au monde, ne rencontrerait pas Julia à la maternité, ne se promènerait pas avec elle et le bébé dans le jardin public, et ne lui apprendrait pas à faire ses premiers pas. Julia, tout ira bien. Pense au bébé, ne te mets pas nerveuse. Il a crié quand elle a essayé de se frayer un chemin jusqu'à lui. Sur le chemin de la sortie de la salle, il a entendu ces dernières paroles. « Roger, nous t'attendrons. » Il était prêt à tout faire pour Julia, mais il savait que, clairement, et maintenant, il acceptait la punition à sa place. Elle n'aurait certainement pas pu le supporter. Et je suis un homme, je suis fort, et je supporterai tout. Je supporterai tout. Je dois supporter. Je reviendrai, et nous serons à nouveau ensemble. Nous aurons un bébé, comme elle l'a dit. Je ne penserai qu'à eux, ma bien-aimée Julia et le bébé. Tout le reste n'a pas d'importance. Ses pensées remplissaient sa tête, ne lui laissant pas l'occasion de penser à son propre destin. Et son destin en ce moment était très peu enviable. Après avoir reçu 5 ans de régime général pour avoir heurté un piéton, Roger a perdu tout ce qui lui était cher. Le plus effrayant dans cette situation était que toutes les personnes, comme il lui semblait maintenant, le haïssaient et le maudissaient. Et toute sa faute était seulement qu'il aimait et avait pitié de Julia très fort. La première nuit en prison, où il a été amené vers le soir, s'est passée sans incident particulier, bien que son imagination ait déjà peint une horrible image de la cruauté et de l'arbitraire en prison. Dans une certaine mesure, Roger a eu de la chance. Les prisonniers avec qui il s'est retrouvé dans la même cellule étaient pour la plupart des gens ordinaires qui avaient enfreint la loi par négligence ou stupidité. Allongé sur un matelas dur dans la cellule et fixant l'obscurité de la nuit, il a revécu tout ce qui lui était arrivé au cours des derniers mois. Roger se souvenait de cette terrible nuit où il attendait que Julia rentre d'une soirée avec ses amis et était très inquiet car elle ne répondait pas à ses appels. On aurait dit que cela venait de se produire hier. Roger a vu la silhouette tremblante de sa femme se tenant sur le pas de la porte cette nuit-là. Elle avait l'air folle et sentait l'alcool. Bégayant, elle a essayé de lui expliquer quelque chose. « Roger, ce n'est pas de ma faute. Je ne comprends pas comment il s'est retrouvé sur la route. Oui, j'ai un peu bu à la soirée, mais je ne voulais pas laisser ma voiture là-bas, et la surgit de l'obscurité, et je ne comprenais pas d'où il venait. Il est resté allongé là. Je n'ai pas arrêté. J'avais peur. » Roger ne pouvait pas comprendre ce que Julia essayait de lui dire à ce moment-là. Ce n'est que plus tard que le sens de ses paroles lui est enfin parvenu. Julia avait tué un homme. Roger, que va-t-il m'arriver maintenant? Sa femme pleurait et lui saisissait les mains. Et s'il mourait, suis-je une meurtrière?
Oh non, elle avait l'air d'un enfant cherchant protection auprès de quelqu'un de plus fort, un adulte. Toutes les pensées dans la tête de Roger étaient emmêlées en un énorme nœud, et il ne pouvait pas comprendre comment le dénouer jusqu'à ce que Julia dise juste 2 mots. « Je suis enceinte? Roger, que va-t-il m'arriver? Je ne peux pas aller en prison. Je voulais juste te dire ce soir que je suis enceinte et que nous allons avoir un bébé. » Après avoir entendu cela, le nœud dans la tête de Roger s'est dénoué tout seul, et la solution au problème est devenue si évidente. « Calme-toi maintenant. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais enceinte avant? Je ne t'aurais pas laissé aller à cette soirée. »« Pourquoi, Tibé? » Roger se serrait femme. « Si on retrouve ta voiture, je dirai à la police que c'est moi qui conduisais ce soir et que j'ai heurté un homme. » Julia n'a pas essayé de le dissuader. Elle pleurait simplement. Roger a couru au garage et a inspecté la voiture. Il y avait des traces de sang, une bosse sur le capot et un pare-choc fissuré. Pressé sans réfléchir, il a essayé d'essuyer toutes les empreintes que Julia aurait pu laisser dans la voiture avec un chiffon. Il a essuyé le volant, les poignées de porte, et puis, agité et nerveux, il a commencé à saisir avec ses mains tous les objets saillants dans la voiture, essayant de laisser le plus de ses empreintes digitales possible. Lorsque la police est arrivée à leur porte, Roger avait déjà une preuve claire de sa culpabilité. Il n'avait même pas l'intention de nier que c'était sa voiture qui avait heurté l'homme à mort cette nuit-là. Julia a fait semblant d'être surprise devant la police, disant qu'elle ne soupçonnait même pas ce qui s'était passé. Elle s'est jetée dans les bras de son mari quand il a été emmené. « Roger, qu'as-tu fait? Comment est-ce que tu pu? » Elle a reproché à son mari avec tant de conviction que Roger a lui-même commencé à croire progressivement que la mort du vieil homme était uniquement de sa faute. Quoi? Le garçon ne peut pas dormir. Roger a entendu une voix âgée dans l'obscurité totale de la cellule. Je n'ai pas pu dormir au début, non, Chase. Ne t'en fais pas, tu t'habitueras. Il s'est avéré que son interlocuteur nocturne était un vieil homme fort nommé Richard. Roger a raconté à Richard ce qu'il avait amené en prison, ne cachant pas sa véritable histoire. Ouais, j'ai aussi fait une grosse erreur. Richard voulait se confier à Roger sur son âme. Je suis assis ici depuis 6 mois et pourquoi? Et ce salaud, je l'ai à peine touché. Ça n'aurait pas vraiment fait mal de le mettre KO. Je travaillais comme garde forestier. Certains voyous ont commencé à semer le chaos dans ma forêt. Qu'ils soient des braconniers ou juste des idiots qui s'amusent, je ne sais pas. Mais je ne pouvais pas les laisser détruire la beauté de la nature. Des idiots qui s'amusent, je ne sais pas. Ils ont tiré sur un élan une fois, et le faon s'est retrouvé sans mère. Ça aurait été bien s'ils chassaient juste pour se nourrir, mais au lieu de ça, ils causaient des dégâts. Ils ont tiré sur des cygnes sur le lac et brûlé des écureuils pour s'amuser. Alors John, mon assistant, et moi avons décidé de les traquer. John était encore inexpérimenté. Il ressemblait beaucoup à mon fils décédé. Je l'ai protégé comme s'il était le mien, et ces misérables ont tiré sur lui quand il les a poursuivis. J'ai pas pu me retenir. J'ai tiré 1 fois, 2 fois. Qui aurait su que les plombs toucheraient un gars à un endroit vulnérable? John a été gravement blessé et ses ordures n'ont même pas scellé. Mais maintenant, c'est moi qui ai été condamné. Ce parasite blessé s'est avéré être le fils du procureur. Ils prétendent qu'ils s'amusaient innocemment avec leurs amis. Et moi, le méchant, je voulais les tuer. Et me voilà, n'aie pas peur, Roger. Il y a d'autres personnes qui vivent ici aussi. D'une manière ou d'une autre, nous allons traverser cela et nous soutenir mutuellement dans les bons et les mauvais moments. Personne ne pourra nous effrayer, et ainsi Roger a commencé à purger sa peine. Il s'y est habitué avec le temps. Julia l'a appelé et lui a transmis des messages promettant de venir le voir. Roger lui a demandé nouvelles de leur enfant. Il était impatient de savoir s'ils allaient avoir un garçon ou une fille. Il avait hâte de les rencontrer, de poser sa main sur le ventre de sa bien-aimée et de sentir leur bébé bouger. Il a proposé des prénoms et raconté à Richard avec enthousiasme à quel point leur fils serait intelligent ou leur petite princesse serait adorable. Mais un jour, sa femme lui a annoncé une mauvaise nouvelle. « Tu n'auras pas de fils ou de fille. J'ai perdu le bébé il y a longtemps. Je voulais juste pas te bouleverser.
La voix froide et presque indifférente de Julia l'a frappée comme de l'eau froide. Julia, comment as-tu pu ne pas me le dire? Quand est-ce que ça s'est passé? Roger n'arrivait pas à rassembler ses pensées quand un cruel soupçon s'est soudainement insinué dans son esprit. Julia, as-tu déjà été enceinte? Pense ce que tu veux si tu ne me crois pas. Sa femme a répondu sèchement et a raccroché. Depuis lors, Julia ne lui a ni écrit ni appelé et ne répondait pas à ses appels. Roger ne pouvait pas trouver la paix, se blâmant d'avoir posé une question aussi cruelle et sans cœur à sa femme, qui avait sans aucun doute souffert de la perte de son enfant. Ainsi, lorsque Richard est sorti de prison, Roger lui a demandé d'aller chez lui en premier. D'abord, savoir comment sa bien-aimée Julia allait. Il lui a écrit une lettre en lui demandant pardon pour son accusation cruelle, en exprimant son amour pour elle, et en lui demandant, au moins, de lui faire savoir comment elle allait. Quelques jours plus tard, Roger a entendu la voix de Richard au téléphone. « Écoute, mon fils, ne fais rien de stupide. Je ne sais pas comment dire ça, mais ta femme semble être partie depuis longtemps. La maison est vide. J'ai demandé aux voisins, et on dit ça pas depuis 2 ans. Apparemment, elle a déménagé dans la capitale. Ce n'est pas le pire. Le plus date, c'est qu'elle est en vie et en me santé. Merci, Richard. Je la trouverai moi-même quand je sortirai. Elle est vraiment en colère contre moi. Il semble. 2 ans s'étaient écoulés. Roger se tenait devant une maison abandonnée, barricadée, chassant avec agacement une voisine curieuse. Ne racontez pas d'histoire, madame. Vous êtes une fantasiste bien connue. Vous voyez, Roger, elle vous a trompé. Tout le monde ici le sait. Dès qu'ils vous ont mis en prison, elle a immédiatement commencé une liaison avec un gars de la ville. Allez voir Megan, son amie du magasin d'alimentation. Elle sait exactement ce qui s'est passé. En écoutant la légèrement effrayée Megan, l'ancienne camarade de classe de sa femme, Roger commença à réaliser que toutes ces années, il avait été un complet idiot. Vous ne pouvez pas lui en vouloir, Roger. Vous êtes allé en prison et elle a rencontré un gars de la capitale sur Internet. Il est venu la voir dans sa voiture de luxe et lui a proposé de se marier. Pourquoi devrait-elle rester seule ici, au milieu de nulle part? Dit Megan. Quel misérable, marmonna Roger entre ses dents. Je ne chercherai plus Julia. Elle a des petits-enfants maintenant. Des jumeaux sont nés l'année dernière. Je ne vais pas lui faire de mal, n'est-ce pas? Demanda l'ami bavarde, effrayée. J'en ai assez de ta Julia, marmonna Roger, la tête qui tourne, la gorge serrée. Il cracha bruyamment et partit, claquant la porte derrière lui. Les jours et les nuits se confondaient en un chaos sans fin pour Roger, qui ne pouvait plus distinguer les jours et les semaines dans son état d'ébriété. Il se souvenait des histoires de Richard et se sentait comme un animal sauvage, abattu par des braconniers, perdant toute envie de vivre et de se battre. La réalisation que celle pour qui il avait ruiné sa vie l'avait trahi, coupant tous les liens qui le reliaient à cette vie, le laissait se tuant à petit feu avec l'alcool chaque jour. « Y a-t-il quelqu'un à la maison ?» Une voix féminine aiguë venait de sous la fenêtre. Oh, je ne voulais pas répondre. Il n'avait plus rien pour acheter de l'alcool aujourd'hui, et il était de très mauvaise humeur. Il se contenta de rester allongé en fixant le plafond, espérant que son mal de tête insupportable lui ferait de conscience en un instant et qu'il ne penserait plus, ne souffrirait plus, ne vivrait plus. « Hé Roger, tu es là ?» Quelqu'un appelait avec insistance sous la fenêtre. À contre-cœur, Roger se redressa vers la fenêtre ouverte. Il regarda dans les yeux bleus d'une fille. « Qu'est-ce que tu veux ?» grogna-t-il avec irritation. « Je suis Hélène, ta voisine. Je voulais te rendre visite. Tu es mon voisin, mais tu ne viens jamais me voir ou m'inviter chez toi. » Hélène, celui qui demandait toujours des pommes pour ma grand-mère. Roger essaya de se souvenir. C'était il y a longtemps, Hélène rit. Tu peux aussi bien te souvenir de l'époque des dinosaures. Ça fait presque 20 ans. Waouh, tu as grandi, voisin. Aurais-tu quelque chose à boire par hasard? Roger décida de profiter de la gentillesse de la fille. Hélène devint sérieuse et dit d'un ton complètement différent. Tu as assez bu. Tous les voisins ne savent pas comment t'aider. Je sais que tu es en deuil, mais ce n'est pas une raison pour te détruire. Je vais te ramener un bouillon chaud et du thé à la menthe. Après ça, je te ferai une tisane. Malade.
Après, pour un surmonter restriction, Alex, je ne te laisserai pas seul. Tu vas boire du thé maintenant, te reposer, et ensuite nous irons nous promener dans la forêt. C'est tellement beau là-bas. Les oiseaux chantent, et tu oublieras tes soucis. Et c'est ainsi que ça s'est passé. Hélène a pris sur elle de sauver Roger. Elle l'avait aimé depuis l'enfance, mais à l'époque, la différence d'âge était trop grande, et le garçon ne prêtait aucune attention à la fille espiègle et drôle du voisinage. Mais elle se souvenait toujours de lui et ne pouvait pas le regarder tranquillement, alors qu'il se tuait à petit feu avec l'alcool. Chaque visite d'Hélène était comme un rayon de lumière dans la vie sombre et étouffante de Roger. Elle apportait joie et lumière dans sa maison, dissipant toutes les pensées sombres avec son rire. Roger a changé ce jour-là. Il a arrêté de boire, a trouvé un travail et a sérieusement pensé à demander Hélène en mariage. Seule une chose a arrêté ses pensées de l'épouser. Les parents d'Hélène, et même la fille elle-même, ne voudraient pas lier leur destin à un ancien prisonnier. « Mais pourquoi as-tu besoin de moi, Hélène ?»« J'étais en prison, il essaya de parler à la fille. Je ne suis ni stupide ni aveugle. Tout le monde dans le village sait qui était ta femme. Et dès le premier jour, tout le monde ne faisait que discuter de la façon dont tu l'as couverte et elle est en prison à sa place. Tu es une personne très bien, et je t'aime. » Les paroles d'Hélène ont suscité une telle tempête de sentiments dans l'âme de Roger qu'il a attrapé la fille dans ses bras et a commencé à la faire tournoyer dans la pièce. « Comme je t'aime, Hélène. » Roger s'arrêta, posa la fille par terre et la regarda dans les yeux. Il demanda « Veux-tu m'épouser ?» J'attendais ça depuis plus de 10 ans. Elle rit joyeusement et répondit « Bien sûr que je serai ta femme. » Roger était enfin heureux à nouveau. Ils ont commencé à préparer le mariage et Roger a décidé de retrouver Richard et de l'inviter à être le parrain. Cependant, quand il a essayé d'appeler Richard, il n'y avait pas de réponse. Roger se souvenait du nom du village d'où venait son ami de prison et, le premier jour de congé, il est allé avec sa fiancée à la recherche du vieux garde-chasse. Dans le village, tout le monde connaissait Richard et Roger a facilement trouvé sa maison délabrée à l'orée de la forêt. Quand ils sont entrés dans sa maison, Roger a tout de suite réalisé que quelque chose n'allait pas. Le vieil homme était allongé dans son lit, ne tournant même pas la tête pour les saluer. Richard avait une forte fièvre et respirait lourdement. Il était clair qu'il avait besoin de soins médicaux urgents. Le couple l'a emmené à l'hôpital du district et pendant que les médecins le soignaient pour sa pneumonie avancée, Roger ne l'a pas quitté et est resté à son chevet pendant des jours. Ils ont décidé avec Hélène de prendre Richard avec eux. Quand sa vie n'était plus en danger, ils l'ont ramené dans leur village. Après le mariage, Roger a commencé à construire une grande maison à côté de celle où il avait vécu avec sa grand-mère quand il était enfant. Hélène attendait leur premier enfant et Roger était aux anges. Richard s'était complètement rétabli et essayait maintenant de les aider de toutes les manières possibles. Un jour, Megan, une camarade de classe et amie de Julia, est venue voir Roger pendant qu'il était au travail. Elle a dit « Roger, je n'ai pas osé venir chez toi, mais nous devons parler. » « Oh, comme nous devons le faire. » Ce que Megan lui a dit a laissé Roger complètement perplexe. Il s'est avéré que son ex-femme voulait revenir vers lui et a demandé à Megan de l'aider à se débarrasser d'Hélène. Roger était choqué et a demandé « Megan, lui as-tu dit que j'étais mariée ?» Megan a répondu « Oui, je lui ai tout dit. Mais Julia est sûre que tu l'aimes toujours, qu'Hélène n'est pas une rivale pour elle et que tu la pardonneras et la reprendras. » Je n'arrive à croire mes oreilles. Tu m'as dit qu'elle avait un beau mari riche et des enfants. Pourquoi as-tu besoin de moi? Eh bien, Roger, laisse-moi te dire un secret. Le mari de Julia l'a surprise avec leur chauffeur, comme dans une mauvaise blague. Il est rentré d'un voyage d'affaires au mauvais moment, probablement exprès. Il soupçonnait depuis longtemps Julia d'avoir des aventures à côté. Bon, tu comprends, avec les enfants à la garderie et un mari au travail, elle s'ennuyait. En gros, son mari les a pris en flagrant délit dans leur chambre et l'a jetée dehors, littéralement. Elle loge maintenant chez des amis. Son mari a engagé des avocats et veut obtenir la garde des enfants. Elle ne semble pas s'y opposer. Suis-je son plan B ou quelque chose comme ça? Roger,
mon seul but est de te prévenir. Ton Hélène n'est pas à la hauteur de Julia, et elle est belle. Elle l'a toujours été, et maintenant elle est une vraie mondaine de la capitale. Eh bien qu'elle reste là-bas dans la capitale. Son chauffeur l'a-t-il également laissée? Il l'a renié aussi, a perdu son travail, et s'est enfui quelque part. En tout cas, je t'ai transmis la nouvelle, alors attends qu'elle vienne te rendre visite. Mais ne pense même pas à l'accepter. Je ne l'accepterai pas, alors dis-lui simplement. Je lui dirai, mais tu sais comment elle est. Elle prend ses propres décisions. 3 semaines s'étaient écoulées. La petite famille sympathique avait pris l'habitude de boire du thé. Lors d'une de ces soirées thé, ils ont entendu le portail grincer. Julia se tenait sur le chemin menant au jardin avec des valises dans les mains. « Roger, je suis de retour. » Elle a prétendu crier joyeusement à Roger. Richard a été le premier à se lever de la table, tandis que Roger et Hélène, choqués, essayaient de comprendre quoi dire et quoi faire. « Chérie, allons-y. Je t'accompagnerai jusqu'au portail. Va en paix et ne dérange pas les bonnes personnes, a déclaré Richard fermement mais poliment à l'invité non désiré. Tu ne comprends pas? C'est chez moi. J'habitais ici. Je n'ai nulle part où elle est maintenant. Mon mari m'a mise à Poxt et il a emmené mes enfants et m'a jeté dans la rue. Tu comprends? Il est juste devenu jaloux de moi sans raison et m'a accusé de le tromper. Mais j'ai fait une erreur, Roger. J'ai fait une très grave erreur. Si tu pensais pouvoir réapparaître dans ma vie, tu te trompais. Et à part la vie de Roger, comme ça, nous ne te laisserons pas le manipuler à nouveau. Pars, c'est la dernière fois que je te le dis. Et je ne plaisante pas. J'ai déjà été en prison pour avoir tiré sur un salaud et je n'hésiterai pas à le refaire pour toi. J'ai envie de te frapper. Je n'ai plus peur, a averti Richard. Effrayée, Julia a pris ses valises et s'est précipitée vers la sortie. Roger et Hélène ont regardé le vieil homme avec étonnement. Et il a haussé les épaules, souri et demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Prenez un peu de thé ou il sera complètement froid. Et ils ont tous ri ensemble,